présent à Stéphane, habitant du 12e. Sur une autre problématique. Pour une autre problématique, parce qu'il y en a énormément, hélas. Alors une autre problématique plus légère mais très importante pour nous tous, pour la vie, c'est l'environnement. Alors, si vous aviez un espace magnifique avec plus de 100 arbres, qui est classé espace vert protégé, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous bétonnez? Est-ce que cet espace qui contient des jets, des pies, qui est un espace magnifique, est-ce que vous le bétonnez? Surtout aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Donc pour votre réponse, c'est non. Eh bien figurez-vous que dans le 12e, ça a été l'inverse, tout a été bétonné. Aujourd'hui, plus d'oiseaux, plus d'espace vert, et bien entendu, tout a été bétonné. Alors, vous allez me dire aussi, mais ça a été juste à un endroit, c'est partout. Et là, on a parlé de solidarité entre les Parisiens. Soyons solidaires. Ce bétonnage de Paris, il est partout. Il est bien entendu dans le 12e, nous avons 5 espaces qui vont être bétonnés. Il est aussi du 12e jusque par exemple à l'avenue Reille, jusqu'à la Tour Eiffel. Tous les quartiers sont en train d'être bétonnés et les arbres sont en train de disparaître. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, on a une maire qui n'arrête pas de parler d'écologie. On est d'accord. Effectivement, la pire chose dans cette histoire, et c'est ce qui nous a le plus surpris, c'est que nous avons essayé de nous défendre, nous avons essayé de rencontrer les élus, et on s'est aperçu que des personnes qui parlaient constamment d'écologie souhaitent la bétonisation de Paris. Alors, et c'est pour ça que la seule vraie forêt urbaine à Paris, c'est la Coulée Verte. Merci Jacques Chirac. Et c'est dans le 12e. Et c'est aussi le port de l'Arsenal, et c'est aussi le parc de Bercy. On n'a jamais autant bétonné qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette place, vous vous souvenez, durant les élections municipales, des gens ont voté pour avoir une forêt urbaine. Regardez autour de vous la forêt urbaine, place de l'Hôtel de Ville. Et je ne sais pas si vous la voyez, mais moi je ne la vois pas. Sur les toits. Peut-être sur les toits, effectivement. Et bien entendu, on nous parle de la bétonisation de la végétalisation du périph'. Mais qu'a fait Hidalgo? Elle n'a fait que planter des forêts de béton tout au long du périph'. Le quartier des Tours du Haut, c'est pire qu'un quartier de Nanterre des années 70. Alors ce qui a été aussi très dur pour nous, figurez-vous, c'est que nous avons demandé l'appui, bien entendu, du parti d'hiver, dit ELLV Écologie. Et à votre avis, est-ce que nous avons eu un soutien d'Europe Écologie Les Verts? Bien entendu que non. Ils ont tout fait pour bétoniser et ils vont continuer à collaborer à la bétonisation de Paris de manière très efficace pour évidemment la bétonisation. Je tiens à remercier les personnes qui nous ont soutenus. Valérie Mentondon, qui est donc une opposante LR, qui a fait un travail remarquable, qui se bat contre toutes les bétonisations du 12e. Je tiens aussi à remercier Laetitia Avia, la députée En Marche du 12e, aussi Daniel Simonet de la France Insoumise. Ça a été aussi un grand plaisir que de gauche à droite, finalement l'écologie c'est une valeur. Elle doit vraiment aujourd'hui être dans tous les programmes, mais aussi dans les actions. On en a assez des promesses, on en a assez des gens qui bétonnent et qui se disent écologiques. Et bien entendu, je veux remercier Pierre Licia, qui nous a énormément aidé à faire connaître notre cause et qui a été extrêmement courageux. Malheureusement, la bétonisation, et maintenant c'est 3 ans de béton. Là, on pouvait faire une nouvelle petite coulée verte. Voilà, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Et c'est dans tout Paris, donc de Netter-Débergue jusqu'au périph' et jusqu'à la Tour Eiffel, que les arbres disparaissent, que la biodiversité, moins 70% d'oiseaux, disparaît. Place de la République, c'est le meilleur exemple. 50 degrés la semaine dernière pour une place qui a été végétalisée en coupant tous les arbres et en coupant tous les espaces verts pour des millions d'euros. Alors il va falloir leur demander des comptes sur ce bilan, le bilan anti-écologique,
anti-climat de la maire de Paris et de ses alliés ELLV.